Oui, vous avez bien lu le titre, il s'agit bien du dernier truc à la Chris. Bonjour la poiscaille. Il y a 3 ans, j'annonçais la fin des vidéos mini-cours, qui ne marchaient manifestement pas. J'abandonne les mini-cours. Super comme intro, pas vrai? De toute façon, de manière générale, j'étais trop mou quand j'ouvrais la bouche à cette époque-là. Démonstration. Le monde tel que tu le connais deviendrait une jungle remplie de dangers mortels et un tombeau pour des millions de personnes. Voilà, merci Chris. Je suis passé alors par une grosse remise en question et ce sont les trucs à la Chris, les trucs à Chris qui s'appelaient à l'époque, qui m'ont servi d'électrochoc. Mais le premier truc à Chris qui est sorti, qui était sur la force de gravité, n'était pas vraiment en fait comme je le voulais. Bonjour les poulets fermiers. Elle est invisible, impalpable et immanente. Qui est... Je continue à être, comment dire, encore trop soporifique à mon goût, quoi. Donc après cette vidéo, pendant 4 mois, je n'ai rien sorti. Et en parallèle de ça, pour vous resituer le contexte, j'étais à cette époque-là un chômeur partiel, vivant encore chez mes parents, et qui, eux, d'ailleurs, de leur côté, commençaient à s'impatienter à l'idée que je puisse trouver un vrai travail, autre chose qu'être animateur dans les écoles, quoi. Parce que oui, le midi et le mercredi, je m'occupais des enfants. J'étais donc, comme qui dirait, dans une situation merdique, quoi. Et puis quand j'ai sorti mon deuxième truc à Chris, qui était cette fois-ci sur les zombies, et cette fois-ci beaucoup plus représentatif de ce qu'on pouvait avoir par la suite, avec un personnage très surexcité qui parlait vite, etc. Je me suis un peu calmé depuis, mais donc c'était bien parti. Et à ce moment-là, je m'étais mis en tête de bosser à fond dessus et de sortir une vidéo par semaine. Alors qu'avant, les mini-cours, les premiers, j'en sortais un tous les 3 à 4 mois, quoi. Autant dire que je bossais plutôt tout le temps dessus, à côté de mon job d'animateur. Et je m'étais mis comme objectif que d'ici 1 à 2 ans, à ce rythme, je finirais par pouvoir vivre de cette passion. Et ça a fini par porter ses fruits. Par contre, il m'a pas fallu 1 ou 2 ans comme je le pensais, mais moins d'1 an. Puisque l'année suivante de mes 2000 abonnés, j'en avais 200 000. Je pouvais alors maintenant vivre de mes vidéos et aller vivre où bon me semblait. Et donc j'avais choisi Grenoble, où je suis toujours encore actuellement. Et quand j'ai commencé mes trucs à Chris, c'est marrant puisque c'était il y a pas si longtemps dans une vie humaine, mais enfin, YouTube de son côté évolue tellement vite. Et donc à cette époque très lointaine, hein, donc il y a 3 ans, c'était encore l'ère des podcasts, je sais pas si vous vous souvenez. Cyprien, Norman et compagnie étaient déjà gros, autour des 3 millions d'abonnés, mais continuaient à monter en flèche. Et de nouveaux jeunes podcasteurs émergeaient alors à ce moment-là, comme le Rire Jaune, la chaîne de Jérémy, Andy Raconte. C'est quand même drôle de voir le chemin parcouru quand on les a connus à leur tout début. Moi je me souviens, c'était quand ils n'avaient même pas quelques milliers d'abonnés. C'est-à-dire que maintenant ils en ont des millions. Mais en même temps, j'avais l'intuition que la vague des podcasts était en train de tourner et que tôt ou tard, un nouveau genre de vidéo, une nouvelle ère, allait finir par apparaître et s'imposer à son tour. Et quand on me demande comment faire pour qu'une chaîne YouTube marche, il y a en général quelque chose auquel les youtubeurs évitent de parler, peut-être pour se donner un air modeste, je sais pas. Mais c'est le principe de primauté, c'est-à-dire être les premiers à faire quelque chose de nouveau, voire le premier, pourquoi pas, et le faire bien tant qu'à faire. Exemple, être le premier à faire des podcasts et ainsi on aurait une longueur d'avance sur tous les autres. Non, Norman et Cyprien ont été les premiers à faire des podcasts en France, et aujourd'hui ils devancent encore tous les autres, alors que pourtant des podcasts, il y en a des chiés. Et même si fondamentalement leurs podcasts ne sont pas mieux, pas forcément plus drôles que d'autres qu'on peut trouver, le fait qu'ils soient les premiers fait qu'ils ont une longueur d'avance. Et donc à l'époque, les chaînes éducatives, on va dire, n'existaient pas. Les vidéos top telles qu'on peut les connaître aujourd'hui n'existaient pas sur YouTube en France. Ou en tout cas, on pourrait peut-être en trouver, mais c'était assez anecdotique. Et donc on peut dire que j'ai eu à moi cette chance d'avoir ce principe de primauté par rapport à ce type de vidéo. Ça a été l'une des raisons des succès de ma chaîne, j'imagine. Et je me souviens encore des commentaires que je recevais. Ça change de tous ces podcasts et des mecs en train de se filmer à jouer à Black Ops. Alors, mais aujourd'hui, 3 ans après l'annonce du lancement des trucs à Chris, les chaînes éducatives ont eu le temps d'exploser un peu partout. Et c'est très bien, ça permet d'avoir de la diversité. Et puis les chaînes de top se mettent à pulluler quand même. Avant on avait les podcasts, maintenant on commence à avoir les tops. La prochaine étape ce sera quoi? Bref, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire mes trucs à la Chris, mais aujourd'hui, après 60 vidéos de sortie sur ce type-là, ça ne m'amuse plus vraiment et je pense que leur temps est venu. Déjà, vous remarquez que j'ai abandonné peu à peu la numération dans ce type de vidéo, alors que de base c'était censé être leur marque de fabrique. Et puis je me suis mis à sortir des vidéos de plus en plus longues, alors qu'au tout début je me souviens je m'étais interdit, c'était une règle morale qu'elle dépasse plus de 4 minutes. Et puis ensuite j'ai fait oh bon ok allez pas plus de 5 minutes. Et puis ensuite j'ai fait oh peut-être pas plus de 6 minutes. Et puis ensuite ça augmentait, et puis maintenant ces codes font plus de 12 minutes, ça se barre en couille quoi. Et puis le titre en lui-même, truc à la Chris, c'est réducteur je trouve. J'avais appelé ces vidéos des trucs à Chris puisqu'à l'époque, à part les EDK, je n'avais pas d'autres vidéos sur cette chaîne et donc ça permettait de bien identifier le gars, lui ses trucs à Chris, voilà ok. Donc ça ne posait pas de soucis. Mais maintenant ces vidéos éclipsent les autres, comme si elles étaient plus légitimes d'exister sous prétexte qu'elles s'appelaient Chris. Bon. Steve Jobs avait dit un jour, je ne veux pas faire les choses mieux, je veux les faire différentes. Et j'ai le sentiment qu'à continuer les trucs à la Chris, j'ai perdu ce qui me rendait différent. Et à titre personnel, ça me pose un gros souci puisque j'ai besoin de carburer à l'originalité. Continuer à être fécond, comme mon nom le laisse supposer. Donc les trucs à la Chris sont bel et bien terminés. Mais la fin d'une chose est le début d'une autre.
Ceci est le plan de mes trucs à la crise. Ceci est le plan de quelques-uns de mes EDK. Ceci est le plan de mes bulles. Ceci est le plan de mes mini-cours. Et ceci, bienvenue dans le salon, sera le plan de mon petit salon de bizarrerie. Et voilà, nouveau décor. Ma chaîne a besoin de vidéos plus courtes, j'ai besoin de vidéos plus courtes. Maintenant, vous remarquez, on a que des putains de trucs qui font plus de 10 minutes. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Donc le format petit salon de bizarrerie sera, on va dire, le successeur illégitime des trucs à la crise. Vous ne serez donc pas trop déboussolé. Comme écrire, réaliser et monter des vidéos telles que les EDK, les bulles ou maintenant les mini-cours, ça prend un temps fou. Il y aura de temps en temps ce format plus court qui permettra de souffler quoi. Le petit salon de bizarrerie durera autour des 5 minutes et on voyagera ensemble sur une map monde à la découverte de lieux ou de choses, j'espère à chaque fois surprenantes. Bonne rentrée à tous et à la prochaine, comme on dit dans les milieux autorisés. Et de sortir une vidéo par semaine. Ta gueule, bout de bois.